Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Le Seigneur nous rassemble en sa maison et nous sommes en communion avec Cathéo et Radio Notre-Dame. Nous allons ensemble faire monter vers le Seigneur notre prière. La paix, sa paix, vient au plus profond de nous-mêmes. Nous venons avec nos soucis, mais nous venons sûrs de son soutien. Il nous appelle à porter des fruits nombreux. Ensemble, au début de cette célébration, reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de sa miséricorde, de son soutien. Fidèles à l'écoute de la parole de Dieu, le laissant nous nourrir, nous donnant la force de vivre selon l'Évangile. Au début de cette célébration, reconnaissons donc que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant le Père que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je comprends péché. C'est pour la victime qui a péché, les anges et tous les hommes, et nous aussi de Père, et prie de grâce, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Gratias Angelus Tibi,
Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux. Ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée, ni sarclée. Il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité. Il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. Parole du Seigneur.
as-tu percé sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage, et les bêtes des champs la broutent. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous parle en son Fils, lui qui l'a établi héritier de toutes choses. C'est là l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire? C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes la vigne du Seigneur. Les lectures que nous venons d'entendre sont comme une promesse, celle de porter du fruit en abondance, un fruit de qualité. L'Évangile, selon saint Matthieu, qui nous accompagne dimanche après dimanche, nous parle du royaume de Dieu. Il y a 15 jours, il s'agissait de l'appel des ouvriers pour le travail de la vigne et toute l'attention du maître tout au long de la journée pour appeler des nouveaux ouvriers. Dimanche dernier, l'appel des 2 fils pour le travail de la vigne et le oui au Seigneur qui doit devenir un vrai oui. Un oui qui imprime nos actes et nos paroles. Avec l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons de nouveau l'engagement du Maître pour récolter le fruit de sa vigne. Et il va jusqu'à envoyer son propre fils, qui, à son tour, sera tué. Le royaume de Dieu est ainsi comparé à une vigne qui exige de grands soins et de grands sacrifices. Quel est le but d'un tel engagement, d'une telle mobilisation auprès de la vigne? Cela est simple, récolter un fruit de qualité en abondance pour produire le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et la finale de l'Évangile que nous avons entendu
et comme une promesse, la constitution d'un peuple qui fera porter tout son fruit à la vigne. Nous est ainsi dévoilée la volonté de Dieu, que nous portions du fruit, et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus, rassembler un peuple saint, docile à sa parole. La vocation chrétienne, nous le voyons, porter du fruit en abondance. Voilà notre vocation, voilà notre identité. Quels sont ces fruits que nous devons porter? Ce sont ceux de l'amour, de la charité, de l'amour de Dieu, de l'amour du prochain. Ce sont les fruits de la louange, de la charité et du témoignage. Cet appel à porter du fruit est à rapprocher de l'invitation de notre archevêque, le cardinal André XXIII, à porter plus encore de fruits, en particulier dans notre engagement dans la charité, une charité inventive qui puisse transformer notre ville de Paris. Il propose, dans le cadre de Paroisses en mission, que nous puissions nous engager cette année autour du thème éthique et solidarité. Voici en quels termes il présente les enjeux de cette année éthique et solidarité. J'invite, nous dit-il, chaque communauté du diocèse à vérifier comment nous mettons en œuvre l'invitation du Christ à nous faire les prochains de nos frères. Vous voyez bien que pour cela, nous ne pouvons nous contenter d'une délégation que nous ferions généreusement à d'autres pour qu'ils soient les acteurs de cette proximité de l'Église avec les pauvres. C'est pourquoi, ajoute-t-il, j'invite chacun de ceux et de celles qui participent à l'Eucharistie à se demander comment il peut vraiment se faire le prochain de son frère dans sa vie telle qu'elle est, avec ses contraintes, ses difficultés et peut-être la pauvreté de ses moyens. Comment il entre dans une relation d'attention, d'aide, de soutien à celles et à ceux qui les entourent. Nous le voyons comme socle de notre réflexion, notre archevêque souhaite que nous approfondissions le lien entre l'Eucharistie et la vie chrétienne. L'Eucharistie comme source de la charité. Il veut ainsi nous rappeler qu'être pratiquant, ce n'est pas seulement venir à la messe, c'est dans le même mouvement laisser notre participation à l'Eucharistie transformer notre manière de vivre. En effet, la participation à l'Eucharistie est une invitation pressante, constante à notre conversion, c'est-à-dire à une vraie cohérence de vie, cohérence à la suite du Christ, cohérence de nos actes et de nos paroles en fidélité à l'écoute de la parole de Dieu. Le principe de cette unification de notre vie dans le Christ, c'est le Christ lui-même qui s'unit à nous, qui nous assimile à lui, qui fait de nous d'autres Christ. L'Évangile que nous avons entendu nous rappelle que le peuple que nous sommes est construit sur le Christ, la pierre angulaire de l'édifice que nous formons. Il n'y a pas de vraie charité qui ne s'enracine dans le Christ. Il n'y a pas de vie donnée qui ne soit plongée dans le mystère pascal.
La parabole des vignerons homicides est une annonce de la croix du Christ. Dieu le Père envoie son Fils pour offrir aux hommes le royaume de Dieu. La mort du Christ sur la croix nous ouvre accès à ce royaume. La croix est la source de notre vie chrétienne. Elle est la source de notre fécondité véritable. Ainsi, par notre fidélité à l'Eucharistie, nous pouvons entrer dans une vraie cohérence de vie, celle de l'imitation de Jésus-Christ, en aimant Dieu de tout notre cœur, en aimant notre prochain que Dieu nous donne, en l'aimant en acte et vérité. Mes amis, portons les beaux fruits de l'Évangile. Devenons toujours plus ce peuple ardent à faire le bien. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenito, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deus Deum, Genitum non factum consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. et portemus unides, et portemus ad salutem, regenet Dei celis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifix etiam colonis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce. Sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous t'apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre évêque André, ses auxiliaires, Michel, Jean-Yves ici présent et Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute tes prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Faisons monter vers le Seigneur la prière du Fils bien-aimé. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, tous les jours d'octobre ne se ressembleront pas. En particulier, le spectacle Notre-Dame de Paris, une cathédrale vivante, sera donné tous les jeudis et tous les samedis à 21 h. L'entrée est libre. C'est en français et traduit en anglais. D'autre part, mardi prochain, mardi 4 octobre, à 20h30, concert de musique sacrée à Notre-Dame de Paris. Salve Regina, vous pourrez trouver des places à l'accueil. Le vendredi 7 octobre, vendredi prochain, à 15 h, comme tous les premiers vendredis du mois, vous êtes invités à participer à la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Samedi prochain, 8 octobre, à 10 h, l'archevêque de Paris ordonnera diacre permanent 7 hommes. Nous sommes tous invités, vous avez les noms sur votre feuille, à nous unir à la prière de l'Église. En conséquence, il n'y aura pas de messe ce jour-là à Notre-Dame à 8 h, à 9 h et à midi. Enfin, c'est le moment, vous savez, où au nom de l'archevêque, on vous appelle au denier de l'Église. Vous avez reçu dans la cathédrate que vous avez en main une enveloppe avec tous les renseignements de cet appel très important pour la vie de notre diocèse. De plus, comme chaque année, je vous ai mis une feuille que j'ai signée avec M. Emono, vice-président du Conseil de gestion. Vous la lirez. Je peux vous dire pour aujourd'hui, parce qu'on s'en reparlera pendant les 2 autres semaines, que le denier de l'Église à Notre-Dame de Paris est à peine fin septembre au niveau de l'an dernier. Et comme les charges s'accroissent, vous avez compris vous-même que les versements qui restent à faire entre maintenant et décembre, grâce à votre générosité, doivent être augmentés d'à peu près 3%. Je fais confiance à votre bon sens et à votre générosité une fois de plus. Nous nous levons pour terminer notre prière avec Monseigneur Namias, évêque auxiliaire de Paris. Concluons notre prière. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix du Christ. Salve Regina.